Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter son score de page, d'accord? Je vais aller directement dans le vif du sujet parce que l'heure est un peu grave. Vous avez remarqué, aujourd'hui on est le 29 septembre. Je devais sortir cette vidéo depuis au moins 3-4 jours, mais j'ai pas du tout eu le temps, sincèrement. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander s'il y avait une solution par rapport à ça. Parce que si vous faites du dropshipping, vous allez remarquer, Facebook a maintenant lancé une nouvelle mise à jour où il dit que toutes les pages Facebook qui auront un score en dessous de 2 seront interdites de publicité. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos Facebook, j'avais montré en fait que c'était entre 0 et 1. Donc si vous avez entre 0 et 1 sur 5, vous êtes interdit pour faire de la publicité avec cette page Facebook. Si vous avez entre 1 et 2, vous serez pénalisé, d'accord, pendant une semaine, c'est-à-dire vos CPM vont augmenter en attendant que vous puissiez remonter en CPM. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que Facebook a changé en disant directement, si vous tombez en dessous de 2, votre page ne peut plus faire de la publicité. Maintenant, il faut bien comprendre, quand il dit votre page, en gros, c'est pas votre page en fait, d'accord, c'est vraiment tout le business manager qui est impacté, c'est-à-dire que toutes les publicités que vous allez lancer sur ce business manager, sur tous les comptes publicitaires qui sont liés à ce business manager qui vont être impactés, d'accord? Mais il dit page juste pour faire genre, parce que beaucoup de gens m'ont dit ok, je vais juste créer une nouvelle page Facebook et que c'est bon. Non, si tu fais ça, c'est stratégie de contournement et ça peut même empirer la situation, d'accord? Donc ça veut dire aujourd'hui que faire du dropshipping, vous devez être en mesure d'assurer une livraison rapide. Je vous l'ai dit, je continue de le dire, utilisez Sales Dropshipping. Vous avez des livraisons en 6 jours, en une semaine. D'accord? Et ça, ce ne sera même pas suffisant. D'accord? Maintenant, comment faire en sorte pour remonter son score de page? C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui ne va pas durer sur YouTube. Sincèrement, c'est une vidéo que j'avais réservée aux membres du coaching privé. Mais ici, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, la vidéo va être supprimée au bout d'une semaine ou de maximum 2 semaines de YouTube. Donc, si vous voulez télécharger la vidéo ici, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez la garder avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, personnellement, je vais l'enlever de YouTube d'ici 1 à 2 semaines parce que c'était une stratégie que j'avais réservée, que j'ai réservée en fait aux membres du coaching privé. Donc déjà, ils ne sont pas très contents que j'en parle sur YouTube. Mais bon, vous allez me pardonner les gars, l'heure est un peu grave quand même. D'accord? Donc si vous aimez la vidéo, partagez, likez. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet où je vais vous montrer avec template à l'appui. D'accord? Donc vous aurez un template à appliquer pour augmenter votre score de page. Vous avez le lien dans la description pour télécharger le template. Et il y a une méthode 2 que je ne vais pas montrer sur YouTube. La deuxième méthode pour vous permettre de ne plus du tout avoir de page score, c'est-à-dire que votre page ne sera plus éligible pour avoir un page score. Je vais vous montrer aussi, mais cette méthode, c'est dans la description. J'ai fait une vidéo à part entière. Donc vous entrez dans la description et vous avez un lien qui vous redirige sur mon site et vous pouvez télécharger cette vidéo et en plus du template que je vais vous montrer à travers cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à le faire et on rentre directement dans le vif du sujet, comment augmenter son score de page sur Facebook. La méthode que je vais vous présenter, cette méthode numéro 1, sincèrement elle coûte de l'argent, d'accord? Mais c'est la méthode la plus safe que j'ai vue. Peut-être que dans les mois à venir Facebook va l'enlever, je ne sais pas. Mais pour le moment c'est la méthode la plus safe et c'est la méthode que j'ai utilisée pour augmenter mon score de page qui était à 1,5 et je suis remonté à 2,9. D'accord? Et c'est ça que je vais encore essayer que j'utilise encore pour essayer de remonter jusqu'à 3 voire même à 4 en fait et arrêter complètement la publicité sur Facebook, sur ce profil Facebook que j'utilise. Voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, vous savez quoi faire comme je le disais précédemment. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur où je vous présente cela. Ok les amis, donc c'est Alain Semevo, je suis sur mon ordinateur et dans cette vidéo, comme je le disais à l'introduction, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire pour augmenter votre score de page sur Facebook. Comme vous le savez déjà plus tôt, Facebook a annoncé, d'accord, une première mise à jour à partir du 29 septembre, il le dit ici, à partir du 29 septembre, les pages Facebook qui vont avoir un score en dessous de 2 ne seront plus autorisées à faire la publicité sur Facebook. Si votre page tombe dans cette catégorie, on va vous envoyer une notification, un email pour vous donner plus de détails. Donc, je sais que certains ont déjà commencé à recevoir l'email, certains ont déjà commencé à m'écrire pour me parler en fait de ça. Donc, ici, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire en sorte d'augmenter votre score de page. Parce que ce qui va se passer en fait, là c'est un nouveau compte, c'est une nouvelle page, d'accord? Donc il dit ici qu'ils n'ont pas encore assez de données clients. Donc ce qui va se passer lorsque vous allez commencer à scaler, c'est-à-dire vous allez commencer à faire 10 ventes, 20 ventes, voire 30 ventes par jour, ce qui va se passer c'est que Facebook va commencer à envoyer des notifications à vos clients pour leur demander leur expérience sur votre site. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe en fait. Il va envoyer une notification et les clients vont noter. Mais le problème avec la notation que les clients donnent, c'est que la manière dont les questions sont posées ne sont pas du tout bien en fait. C'est que c'est des questions qui peuvent
faire en sorte que même si le client a vite reçu votre produit, il peut quand même vous donner une mauvaise note en fait. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc pour le savoir en fait, il y a ce qu'on appelle le Facebook Ads Activity. Donc je vais aller sur mon compte Facebook ici et je vais sur facebook.com/ads/activity. Donc je vais dessus et vous allez voir, j'ai ici la liste de toutes les publicités sur lesquelles j'ai cliqué. Vous voyez, j'ai la liste de toutes les publicités sur lesquelles j'ai cliqué alors que voilà, j'ai même pas acheté sur ces sites là en fait. Et ici, il me dit de laisser un feedback à la publicité. Donc là, j'ai cliqué sur une publicité. C'était pour l'objet de cette vidéo que j'ai cliqué sur la publicité, sur cette publicité là. Donc ici, il me dit quoi? Est-ce que vous êtes satisfait avec la page? Est-ce que vous êtes satisfait avec cette page là? Donc le problème ici avec ce genre de questions, le problème avec ça en fait, c'est que même si vous êtes satisfait et qu'il y a un problème, c'est-à-dire supposons que la livraison a été faite en 2 jours et que malgré ça, le produit n'est pas forcément de bonne qualité ou bien vous avez un problème avec le service client ou bien voilà, vous avez envie de dire oui, j'aime bien le produit mais s'il y avait telle fonctionnalité, ça aurait été mieux. Peu importe la raison, vous donnez une raison, vous dites ok, je suis satisfait mais bon, quand même, vas-y, je vais mettre que je ne suis pas satisfait parce que j'ai envie de dire quelque chose. Donc ici, supposons que le client qui n'est pas satisfait, d'accord, il met qui n'est pas satisfait de la commande, bon, j'ai pas envie de le pénaliser parce que voilà, c'est une page dropshipping. Donc supposons que je mets ici satisfait, d'accord. Donc il me pose une question, d'accord, il me demande ici, est-ce que de quoi je suis satisfait? Est-ce que c'est de la qualité du produit, du service client ou de la livraison? D'accord, donc je mets ici par exemple, je suis satisfait de la vitesse de livraison. Je mets Next et je donne mon commentaire. Donc je mets Fast Shipping, je mets un truc de ce genre là. D'accord, et je mets Done. Et c'est bon. D'accord, donc c'est un peu comme ça en fait, alors que je n'ai même pas acheté en fait, si vous voulez, sur le site. Donc c'est une méthode qui a double tranchant parce que d'un côté, ça vous permet de cliquer aux gens qui ont vu votre publicité et qui ont fait un clic sur la publicité, d'accord, de pouvoir liker la publicité. Et c'est ça même l'origine de la méthode. Et de la même manière, vos concurrents de venir vous anéantir votre site en fait. Donc vraiment, faites attention. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une méthode que je n'avais pas forcément envie de partager. Et cette vidéo va disparaître de YouTube bientôt. Donc ceux qui veulent la télécharger vont la télécharger. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est assez compliqué si vous comprenez bien. Donc je peux venir prendre quelque chose ici. Est-ce que vous êtes satisfait? Je peux mettre neutre, satisfait ou je ne suis pas satisfait. Donc le problème un peu avec ça, c'est que quelqu'un peut avoir vite reçu son produit et n'est pas satisfait sur quelque chose, supposons pour le service client ou peu importe la chose, tu vois. Mais il va se dire, ok, si je mets satisfait, c'est comme s'il était satisfait en fait. Donc la manière dont les questions sont posées déjà, font en sorte que c'est pénalisant pour nous, si vous voulez. Parce que certaines personnes m'ont dit, oui, mais il faut juste vite livrer. Je vous ai dit, j'ai un de mes sites dropshipping où je fais du dropshipping avec Amazon. Je livre littéralement en 2 jours. Et malgré ça, j'ai un score de page qui est tombé de 5 à 3,6. Pour des histoires de livraison, des histoires, bon, Facebook te donne un graphique, hein, et il met service client, livraison et qualité du produit. Donc malgré ça, le score de page est très compliqué. J'ai des gens en interne chez Facebook qui m'ont expliqué, même les grosses marques, Nike, Adidas et tout, sont même obligés de conduire des enquêtes de satisfaction personnelle qu'ils envoient à Facebook pour montrer que leurs clients sont satisfaits et que les scores de page ne sont pas forcément représentatifs de la qualité de service qu'ils apportent en fait. Donc c'est pour vous dire que si des grosses marques se plaignent, c'est pas votre dropshipping qui va être qui va faire truc là en fait. Vous comprenez? Extrêmement important de comprendre cela. Donc voilà, je vous ai exposé un peu le problème, je vous ai exposé un peu la solution. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place en fait, parce que c'est ça qui est le plus important. D'accord, là je vous ai dit comment le faire, mais comment faire en sorte que les gens voient ma publicité. D'accord, c'est ça le plus important, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer le lien de votre publicité. Non, et les gens ne verront pas. Supposons que je trouve une publicité, cette publicité-là, et que je l'envoie à quelqu'un, à un ami, d'accord, il ne verra pas, il n'aura pas le statut sponsorisé. Donc, ce ne sera pas une publicité pour lui, ce sera juste un post qui traîne sur Facebook. Donc, le seul moyen de faire en sorte que nos proches, nos amis et même la stratégie que je vais vous expliquer puissent voir nos publicités, c'est de conduire une campagne de retargeting. Et c'est une notion extrêmement avancée au niveau de la publicité. Donc, pour le faire, je vais vous montrer simplement comment le faire. Vous venez sur votre Business Manager et je vous parle bien de la partie scaling lorsque vous commencez à scaler. Vous venez sur votre Business Manager, vous venez sur les outils professionnels, vous venez ici sur Audience. D'accord? Donc, on va ouvrir Audience. Maintenant que je suis sur Audience, je vais créer, voilà, là on est sur les audiences, d'accord? Ferme cette partie et je vais créer des audiences personnalisées. Donc ici, je crée une audience personnalisée. Désolé, mon truc est en anglais. Donc je crée une audience personnalisée, donc c'est la même chose, suivez bien juste et cliquez là où je clique.
audience personnalisée, je viens sur site web ici et je vais y faire ici, je vais mettre tous les visiteurs de mon site web qui sont, je vais mettre maximum 3 jours. Tous ceux qui ont visité mon site web les 3 derniers jours, vous pouvez mettre une journée pour être sûr que les gens vont le voir. Bon, moi je mets souvent 3 jours. Donc je mets ici, je vais me donner un nom, page score RT, je mets le nom que je veux. Donc ici en fait le pixel qui est sur ma boutique va retargeter tous les gens. Donc tous ceux qui viennent sur ma boutique vont revoir mes publicités en fait. Ils vont voir mes publicités. Donc partagez votre site web à vos parents, à vos cousins, à vos amis et dites-leur va sur mon site et tout. Et normalement dans la minute ou dans l'heure ou dans la journée, ils vont commencer à voir votre publicité. Donc ça c'est la première chose. On va créer une audience personnalisée sur tous les visiteurs de mon site web. Donc je crée cette audience. D'accord? Ça c'est la première audience. La deuxième audience que je vais créer, que moi j'aime bien, c'est de créer une audience ici qu'on appelle page view. D'accord? Vous pouvez faire page view ou vous pouvez faire des gens qui ont visité une page spécifique. Souvent moi je fais page view. Je mets aussi 3 jours dans page view. Ici je vais refine. D'accord? Je mets refine, je mets l'URL et ici je vais copier l'URL de mon site web. Donc ici je mets l'URL de mon site. Hein. Je sais pas ce que je vais mettre ici. Je vais mettre par exemple ça. D'accord? Je vais mettre l'URL de ma page produit. Donc ici c'est pas l'URL de votre page d'accueil. D'accord? C'est l'URL de votre page produit. Parce que comme vous le savez, votre publicité redirige vers la page produit. Maintenant, si votre publicité redirige vers la page d'accueil, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous mettez l'URL redirige vers la page produit. Donc ici, j'ai mis ici test, mais pour vous, ce sera votre page produit. D'accord? Donc vous faites ça, vous mettez le nom, page view, 3 jours. Voilà. Donc je crée maintenant l'audience. Les 2 audiences sont créées. D'accord? Ces 2 audiences sont créées. Maintenant que ces 2 audiences sont créées, je vais venir maintenant au niveau de mon compte et je vais créer une campagne. Donc je crée une campagne comme normal. Hein. Donc campagne, je mets ça comme ça. Je viens ici, je mets une campagne de conversion. Ça peut être trafic, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre trafic, conversion. Le plus important, c'est que les gens puissent aller sur voir notre publicité. Vous pouvez mettre trafic, vous pouvez mettre conversion, on s'en fout. C'est pas le plus important. Ici, côté ad set, vous allez mettre ce que vous voulez côté ad set, le nom de l'ad set. Et ici, vous allez mettre la vidéo de publicité, votre vidéo de publicité, vos images, etc. Mettez le maximum de vidéos à ce niveau pour que les gens puissent voir vos vidéos, etc. Donc voilà, vous mettez les vidéos que vous voulez. On est en retargeting. Donc ici, moi, je ne vais pas mettre de vidéo parce que je ne vais pas lancer de campagne. Je sauvegarde en tant que brouillon. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir sur mon ensemble de publicités et je vais définir en fait, d'accord? Je vais mettre ce que je veux. Donc ce que moi j'ai, avec l'expérience aujourd'hui, vous mettez un budget assez bas, mettez par exemple 5 euros, 5 euros, d'accord, c'est largement suffisant. La date, on s'en fout, vous pouvez lancer ça quand vous voulez. Pas de date de fin ici, d'accord. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va prendre les audiences personnalisées qu'on a créées. Donc, vous vous rappelez, on a créé 2 audiences personnalisées, c'est Page View et c'est Page Score, tous les visiteurs de notre site web. Donc, je vais sélectionner ces 2 audiences. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire de façon séparée, c'est-à-dire vous pouvez faire une audience pour ce que moi j'ai appelé ici et Page Score RT, vous pouvez faire une audience pour ça, pour tous les visiteurs de notre site. Et ici Page View, vous pouvez faire aussi un ad set à part entière sur ça. Donc ça dépend de vous. Souvent, je ne vous cache pas, moi je mets les 2 ensemble. D'accord? Donc ici, location. Ce que vous allez mettre ici, vous ne mettez pas forcément la France. Vous mettez international. D'accord? Ici, il me met ici mondial, je vais voir. Non, c'est pas mondial que je veux. C'est pas mondial que je veux. C'est worldwide. Il y a le D qui manque. Voilà, vous mettez worldwide, d'accord? Donc ça veut dire à l'international, c'est-à-dire tous les pays du monde. C'est ça qui est bien en fait. Si votre page est en français, mettez international. Et faites attention, lorsque vous mettez international, parce que moi je l'ai en anglais, vous l'aurez en français, ce sera international. Lorsque vous mettez international, en sorte que ici, vous mettez région. D'accord? Pas une place, que ce soit région. Donc lorsque vous allez mettre international, je le refais encore pour vous le montrer. Ici, je mets world wide. Vous avez vu, c'est région. Donc en français, ça va être international. Essayez de mettre région. D'accord? Ne mettez pas autre chose. Maintenant, ici, les audiences personnalisées, on s'en fout. Le detail targeting, on s'en fout. La langue, on s'en fout. On laisse tout pareil. Le placement, ne mettez pas de placement automatique, parce que ce que j'ai remarqué en fait, quand je mettais placement automatique, il foutait tout les retargeting sur Instagram en fait. Donc je me suis dit non, parce que si vous le faites sur Instagram, ça ne marchera pas. Ceux qui like, les gens qui like ou qui cliquent sur votre publicité sur Instagram n'auront pas
cette partie-là, ils ne l'auront pas. Donc ne mettez pas Instagram. Donc ici, ce que moi j'ai fait, c'est juste la file d'actualité Facebook. D'accord? Donc c'est quoi la file d'actualité Facebook? C'est la page Facebook et comment je vais dire, cette partie-là qui va s'afficher. La colonne de droite, les publicités qui s'affichent sur la colonne de droite. Donc je vous montre ça encore. Donc là, je suis sur ma page Facebook. Vous avez la file d'actualité qui est ici et vous avez la colonne de droite qui est ici. D'accord? Donc vous avez vu la publicité sur laquelle j'ai cliqué, c'est ça. Donc vous avez la colonne de droite. Donc votre publicité doit apparaître sur Facebook, ici ou ici. Donc c'est les deux qu'on va choisir parce que j'ai déjà fait énormément de tests. Donc j'enlève tout le reste. Je les enlève. Story, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Je les enlève. Tout le reste, je les enlève, voilà. Et ici, Facebook, Messenger, Explore. La colonne de droite, je la laisse. Vidéo, j'enlève. Marketplace, j'enlève. Instagram, j'enlève. Et je garde juste la page Facebook. D'accord? Le news, Facebook News, feed. Donc, fil d'actualité Facebook et la colonne de droite. Donc, vous gardez que ces deux-là. D'accord? Maintenant, tout le reste, on s'en fout. Link, click, tout le reste, vous les séparez. D'accord? Tout le reste, vous les séparez. Maintenant, ce qui va se passer, vous mettez vos vidéos, hein, bien évidemment, moi je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc ça, je vous ai montré, mais je ne l'ai pas fait. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous quittez cette partie-là. Vous lancez bien sûr, vous publiez votre publicité à 5 $ par jour. Vous publiez la publicité. Tout le reste est déjà fait comme je vous ai montré. Vous avez le test, l'ensemble de publicité qui est créé. Tout est déjà créé. D'accord? Donc vous lancez votre publicité. Et maintenant, bon, moi je ne vais pas la faire, je vais la supprimer. Parce que ça ne sert à rien. Je vais la supprimer à moi, à mon niveau. Je ne vais pas la lancer. Je vais la supprimer. Même les audiences qui sont ici aussi, je vais les supprimer parce que c'est pas bien. J'ai mis un faux site web qui ne marche pas, donc voilà. J'ai pas envie d'avoir des plans avec Facebook après pour des erreurs. Donc maintenant que ça c'est fait, la prochaine étape que vous allez faire c'est quoi? Vous avez dans la description le document que j'ai écrit pour vous. Donc dans ce document, vous avez le type de message que vous allez envoyer. Vous cherchez assistant virtuel sur Fiverr. Vous pouvez essayer de sélectionner le pays que vous voulez. Donc vous pouvez prendre les pays européens, par exemple Canada, Albanie, tout ça, France, Autriche, d'accord? Ou vous pouvez prendre le monde entier, hein, tout ce qui est Pakistan, tout ça, d'accord? Et vous leur envoyez le message. Vous venez ici, par exemple je prends celui-là, je le contacte d'abord, d'accord? Vous le contactez que ce soit en français ou en anglais. Allez dans la description, vous le contactez, vous copiez le message que je vous ai mis. Donc vous lui dites globalement, voilà, j'aimerais que tu ailles sur Facebook et que tu ailles sur mon site web. Tu vas sur mon site web, tu restes dessus pendant 2-3 minutes, tu cliques sur tel bouton, add to cart et tout, et après tu quittes mon site web et tu passes sur Facebook. Maintenant quand tu seras sur Facebook, tu attends maximum 1 heure, tu scrolles un peu, tu quittes, tu reviens, tu scrolles un peu, tu vas voir ma publicité apparaître et vous lui mettez les screenshots de votre publicité. Tu dis ma publicité ressemble à ça, voici le site web, voici ma page Facebook, etc. etc. D'accord? Mais comme je vous ai dit, dans la description, vous pouvez tout télécharger exactement dans la description. Voici un peu comment vous pouvez le faire. Donc vous allez sur 5euros.com. Moi d'habitude, ça dépend. Quand je vois que la personne propose 10 €, je lui propose 10 € pour le faire. S'il propose 5 €, je vais lui proposer 5 €. Donc j'essaie de voir d'abord son prix pour me caler par rapport à ça. Donc si vous êtes sur 5euros.com par exemple, sur 5euros.com, vous leur demandez de faire ce boulot là pour 5 €. Donc vous envoyez des messages aux gens pour leur dire voilà, voici ce que je te demande de faire. Envoyez-lui un message avec le PDF que je vous ai donné dans la description pour qu'il puisse vous aider. Maintenant, votre boulot maintenant, ce serait de venir créer la campagne de retargeting à 5 $ ou à 5 € par jour. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne pouvez pas faire sur 5 €, allez donner ça aux gens de votre famille, vos amis. Ou ce que vous pouvez faire aussi dans mon groupe Facebook, ou ceux qui sont dans le groupe Facebook, ou ceux qui sont dans mon, comment on appelle, sur le Discord, vous pouvez partager les liens pour que d'autres aillent liker pour vous, etc. Vous pouvez créer une sorte de communauté comme ça, d'accord? Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément montrer leur site. Mais bon, les gars, vous êtes en scaling. Donc, soit vous le faites avec votre famille, soit vous le faites avec Fiverr. Moi, j'ai essayé de faire avec mes amis, mais bon, voilà. Souvent, les gens n'ont pas le temps, ils sont au boulot, etc. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi ils doivent le faire. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté d'embêter mes amis. J'ai arrêté de les embêter. Et je suis allé sur Fiverr, sur 5euros.com pour aller demander aux gens de me le faire. D'accord? Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des problèmes. 5euros.com, par exemple, moi, je dis 5 €. Fiverr, par exemple, il y a des gens qui m'ont signalé sur Fiverr, c'est-à-dire des assistants virtuels qui m'ont dit non, c'est pas légal, blablabla et tout. Ils sont allés me signaler. Fiverr m'a envoyé un message pour me dire que je demande des services qui sont contre leur politique. D'accord? Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai créé un autre compte Fiverr avec un VPN, etc. Et j'ai créé plusieurs comptes où je le fais. C'est le seul moyen.
À l'heure actuelle, c'est la méthode qui marche, mais ça coûte. Il y a une deuxième méthode que je vais vous expliquer pour ceux qui veulent. Cette deuxième méthode qui va vous permettre de ne plus avoir le page score en fait. D'accord? Vous pouvez ne plus avoir le page score, mais cette méthode est un peu plus, je ne dirais pas forcément compliquée, mais ça aussi demande un peu d'argent. Mais je vais vous expliquer comment ne plus avoir de page score sur votre page Facebook. Donc pour cela aussi, dans la description, vous avez le lien. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais comment vous allez mettre en place cette méthode. Je voulais vous le montrer et je l'ai fait devant vous. Vous voyez la vidéo, c'est pas une vidéo qui va durer sur YouTube comme je vous l'ai dit. Je vais l'enlever d'ici une semaine. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir le template, c'est dans la description. Cliquez dans le lien dans la description pour avoir le template que vous allez envoyer exactement aux gens sur Fiverr, aux gens de votre famille. C'est pas publier dans les groupes s'il y a des gens qui veulent créer des... Vous pouvez créer des groupes d'aide, des groupes d'aide, ou si vous n'avez pas peur que les gens aient connaissance de vos sites, parce qu'il y a certains qui ont peur, qui ne veulent pas forcément qu'on les copie, parce qu'ils sont déjà en phase de scaling, d'accord? Parce que c'est fait pour ceux qui sont en phase de scaling. Si vous n'êtes pas en phase de scaling, ça ne sert à rien. De toute façon, Facebook, vous n'aurez pas de page score parce que vous ne faites pas encore assez de ventes pour avoir un score de page, d'accord? Donc, ne vous embêtez pas pour ça. Mais gardez là, quelque part. C'est pour ça que je vous ai dit, vous voulez vous-même télécharger les vidéos, télécharger les fichiers pour le mettre de côté, d'accord? Voilà, donc voici pour cette vidéo, je passe sur mon écran et on continue. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc comme je le disais, reste dans la description, vous avez le lien, d'accord? J'ai fait un fichier PDF où je montre étape par étape, question numéro 1, question numéro 2, etc. Comment faire en fait pour passer la commande lorsque vous êtes sur 5euros.com ou Fiverr encore sur Fiverr, ce qu'il faut demander en fait aux assistants virtuels. Au début, essayez avec les gens de vos familles, envoyez à vos amis, envoyez à vos cousins, envoyez à votre mère, à votre frère, d'accord? Envoyez à tout le monde. Mais si vous passez en mode scaling, comme je vous l'ai dit, vous êtes obligé parce que même si vous proposez une livraison rapide, et moi je vous l'ai dit, je fais mon dropshipping avec Amazon, je livre en 2-3 jours. Malgré ça, les clients ne sont pas contents. Il y a des clients qui vont se plaindre parce que le problème en fait, ce n'est même pas au niveau des clients, c'est la manière dont Facebook pose les questions. La manière dont Facebook pose les questions, c'est en fait... Même si tu aimes le produit, la manière dont tu réponds pénalise en fait la page, d'accord, comme je vous l'ai montré. Très important à mettre ça en place avec vos familles. Peut-être que cette méthode-là va disparaître. Facebook va trouver une alternative. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de laisser la vidéo circuler sur YouTube pour que les gens le voient. Donc, partagez la vidéo pour que le maximum de personnes le voient. Mais comme je vous l'ai dit, au bout d'une semaine, je vais l'enlever de YouTube. Comme certaines de mes vidéos aussi, je vais les enlever de YouTube. Donc, allez-y, en même temps, partagez au maximum cette méthode. Pour la deuxième méthode où vous n'avez même plus de page score, là, c'est dans la description que ça se passe. Vous cliquez dans le lien de la description pour télécharger le template et aussi télécharger la vidéo sur cette méthode pour augmenter, pour ne plus avoir de page score sur votre page. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.